52 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés lundi en Côte d'Ivoire. Sur 260 échantillons prélevés, portant ainsi à 626 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. Cependant, l'on déplore ce jour le décès d'un patient de 73 ans, diabétique et hypertendu, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 626 cas confirmés, 89 guéris et 6 décès. Le ministère de la Santé constate une augmentation progressive du nombre de patients guéris et un faible taux de létalité, malgré la tendance à la hausse du nombre de cas positifs au coronavirus. État-major général des armées, magasin central du commissariat des armées. Un dispositif de lavage des mains pour tout visiteur. Nous sommes à l'atelier couture de l'état-major des armées. Il est chargé de la confection d'uniformes des officiers généraux, des officiers supérieurs, des sous-officiers et des militaires du rang. Outre cette mission, on fabrique ici des cache-nez. Se protéger et protéger tous les militaires contre le Covid-19 est la principale raison de la fabrication des cache-nez. Tout commence ici dans la salle de coupe. Puis nous arrivons à la salle de production. Sous la supervision du maître tailleur, le personnel, composé essentiellement de militaires, est à la tâche pour une grande production de cache-nez. Ici, nous sommes dans la salle de production. Nous avons 1000 pièces le jour. Ce sont des masques de qualité qui sont réutilisables. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez les porter, au bout de 2 jours, vous pouvez les relaver et les remettre encore. Et c'est fait à base de polyester. Voilà, une matière qui est résistante et qui ne permet pas aux microbes de traverser, n'est-ce pas, le masque. À la division santé et action sociale des armées, on rassure. Il y a des essais qui ont été faits avec certaines méthodes que nous connaissons. Et il n'y avait pas que des médecins dans ce comité, il y avait des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens dentistes. On a tous donné notre avis pour cette matière. Avec ces masques, les forces armées prennent leurs dispositions pour freiner l'avancée de la pandémie à coronavirus. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, appelle à la discipline, au sens de la responsabilité de ces hommes et au respect des mesures barrières. Face à cette pandémie, la discipline, la solidarité, la résilience doivent être les maîtres mots qui doivent guider nos actions. S'étant aperçu que l'on pourrait être confronté à une pénurie de masques, nous avons donc décidé d'en produire. Quand nous mettons l'ensemble de nos unités de confection à l'œuvre, nous en sommes à peu près à 1000 masques jour, ce qui va nous permettre de doter nos forces, de doter les autres forces de défense et de sécurité, nos frères d'armes des forces de sécurité intérieure, et bien évidemment constituer aussi un stock de sécurité au profit des populations. Avec tous ces dispositifs, l'armée ivoirienne entend jouer pleinement sa partition pour faire barrage au Covid-19. Il y a petits pois, huile, oignons, en tout cas tous les assaisonnements qu'on envoie ça au village pour que nous tous on mange ça. Malheureusement, je n'ai pas pu envoyer ça au village. Je suis ouvrier, je fais ça au campement ici pour qu'on mange. Ça me fait très mal. Comme Dame Delphine Brou, ils sont nombreux ces baoulés qui n'ont pas pu effectuer le voyage pour la fête de Pâques, appelée Pakinou en cette année 2020. Covid-19 oblige. Ils sont donc restés sur place dans leur campement, le cœur meurtri, loin des siens. Allô? Nous voulons venir au village, mais à cause de la maladie coronavirus, nous n'avons pas pu effectuer le voyage. Donc prions tous Dieu pour l'année prochaine. Dans l'union, nous allons fêter Pakinou. Restés sur place, les chefs des campements baoulés multiplient les rencontres de sensibilisation pour expliquer aux paysans les raisons de l'annulation des Pakinou 2020, comme ici à Conakry et à Petit Pedro, dans la région de San Pedro. La santé d'abord, si on voit la santé, que cette maladie-là, que l'État de Côte d'Ivoire a pu lutter, que c'est parti, l'année prochaine, on peut aller en Pâques. Un émissaire du ministre Amédée Kouakou qui nous a rejoints
apporter le message de sensibilisation aux paysans dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. On leur a dit, désormais, quand ils veulent boire le bangui blanc, pour plus, ils vont se servir avec un seul gobelet. Quant à la nourriture, on leur a dit de ne plus manger ensemble. On a demandé d'arrêter tout ça et ils ont compris. Pakinou 2020 manquait du fait du Covid-19. Toutes les prières à Dieu pour bouter hors du pays cette maladie pour un Pakinou 2021 réussi. Nous sommes à Pékan-Webli barrage, frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria dans le département de Tout-le-Pleu. La frontière est bel et bien fermée à tout trafic humain depuis le 22 mars dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Une délégation du comité départemental de lutte contre les épidémies et hautes urgences sanitaires, conduite par son président, le préfet Béni Kofi Etienne, est en visite sur le site, tout en encourageant les éléments des forces de défense et de sécurité. Il leur demande de faire attention aux voies détournées. Nous avons des frontières officielles que vous surveillez déjà très bien, mais il faut être vigilant par rapport au passage que nous avons détecté. Ça et là. Des frères qui sont au Libéria, qui passent par des chemins détournés et qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui rentrent dans des quartiers, qui rentrent dans des villages. Mais nous avons donc mis en garde les chefs des quartiers. Nous leur avons demandé vraiment d'arrêter cela. Parce que l'étranger qui vient chez toi, tu penses que c'est ton frère, mais tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas s'il est porté ou pas. Les populations riveraines, conscientes de la pandémie à coronavirus, affirment ressentir déjà les effets de la fermeture sur le plan économique. Elles lancent par ailleurs un appel à la solidarité aux fils et filles de Tout-le-Pleu pour l'acquisition des kits sanitaires et des kits alimentaires. Pour freiner l'avancée de la pandémie du coronavirus, l'État a pris des mesures barrières dont la fermeture des commerces non liés à l'alimentation, aux médicaments et au transport de marchandises. Depuis, magasins fermés pour certains et commerces par rotation pour d'autres. Aujourd'hui, ces commerçants sont dans une situation précaire selon leurs responsables. L'État a réagi en apportant un fonds d'appui de 250 milliards au secteur privé et 100 milliards au secteur informel. Selon la Fédération des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, 30% de ses membres appartiennent au secteur privé et 70% au secteur informel. D'où un plaidoyer pour une répartition des fonds en tenant compte de ce critère. La FENACSI souhaite une aide matérielle et financière d'urgence de l'État en soutien sanitaire pour doter tous les commerçants impactés en équipement de protection individuelle d'une part et entreprendre une vaste campagne de sensibilisation et de formation des acteurs du commerce sur la pandémie et le respect des mesures barrières d'autre part. La FENACSI sollicite la bonne compréhension du gouvernement afin que les fonds d'appui alimentent directement les acteurs du commerce éprouvés par cette crise en passant par le ministère du Commerce. La FENACSI va entreprendre dans les jours à venir une campagne de sensibilisation de ses membres au respect de ces mesures barrières. Structure en charge de la réception des échantillons prélevés à l'INHP et de leur diagnostic, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est l'une des organisations engagées dans le plan de riposte de Covid-19. Et ces agents sont les plus exposés dans cette crise sanitaire qui secoue le pays. Pour leur permettre d'être plus efficaces en vue de mener à bien leur mission, ceux-ci reçoivent d'importants kits de protection sanitaire. Des kits composés de gants, des cache-nez, des gels hydroalcooliques et du matériel pour le lavage régulier des mains. Une initiative d'une entreprise évoluant dans le secteur du transit. Il fallait les aider pour qu'ils soient à l'aise dans cette tâche régalienne de l'État. C'est très très important pour nous aussi. C'est vrai qu'il faut aider les populations, il faut aider aussi ceux qui sont là en train de protéger nos vies. Des dons réceptionnés par Hortense Kitty, directrice scientifique de l'Institut. Ces dons vont permettre à nos équipes de pouvoir se protéger et pouvoir fournir des résultats de qualité. Nous voulons dire aux populations et les rassurer
sur le fait que nous sommes là, nos équipes sont disponibles 24 heures sur 24 pour réaliser un diagnostic fiable. Depuis la découverte du premier cas de Covid-19 le 10 mars dernier, le nombre de malades ne fait que croître. En plus des mesures barrières édictées pour briser la chaîne de propagation, d'autres dispositions viennent d'être prises par le Conseil de sécurité pour briser la chaîne de propagation. Il s'agit du port obligatoire des masques et du confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.